Et si je te disais que Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates ou encore Walt Disney ont un point commun? Difficile à croire, non? Et pourtant, c'est pas l'argent, non. C'est qu'ils ont tous commencé dans leur garage. Ok, installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Si on en suit le dictionnaire, ou en tout cas la définition dans ce dictionnaire, que ce soit le petit ou le grand Robert ou même Larousse, non, celle-là, on peut lire que l'entrepreneuriat, c'est l'action de mener à bien un projet, et que le terme entreprendre signifie mener à bien une action, entre parenthèses, économique, pour atteindre un objectif, entre parenthèses, répondre à un besoin. Allez, vous avez 3 heures. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Merci Jamy. Vouloir entreprendre, c'est à la portée de tout le monde. On a tous eu un jour eu envie de vouloir faire quelque chose. Là où c'est plus compliqué, c'est de le faire. Merci Jamy. Peut-être que tu hoches la tête devant ton écran, mais cette phrase, elle est pas con. Il y a une différence entre ceux qui entreprennent et ceux qui veulent entreprendre. Il y a le risque, de prendre des risques. Ouais, ça paraît con, mais quand t'es dans ta zone de confort, te dire que je vais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou en tout cas qui n'est pas dans mon secteur d'activité, parce que j'ai envie, parce que ça me saoule, parce que c'est un ras-le-bol total, mais il faut prendre un risque. Et il y a une notion qui arrive, c'est la peur. Oui, la peur, elle vient confronter tout ça. Oh là, l'autre il a pétoche. On rigole, mais lâcher un CDI d'ingénieur en production, voiture de fonction, carte essence, ticket resto et avantages en nature pour devenir youtubeur. Pardon, là je te l'ai fait du côté art dramatique, mais en fait j'aurais dû faire dans l'autre sens. Quitter un boulot d'ingénieur en production, avec tout ce qui va bien avec. Ouais, tu sais quoi, pour devenir youtubeur. Ouais, parce que c'est une passion, parce que c'est un rêve, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. Je parle tout seul dans mon studio, mais en fait je parle pas seul, je te parle à toi. Ou encore à toi, ou à toi. Ouais, même toi qui es derrière ton coussin là. Et en fait je partage. Ellen Johnson Sirleaf a dit une phrase plutôt pas déconnante. La taille de vos... Je vous vois, hein. Je suis sûr que vous pensez que je vais déraper. La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne font pas peur, en fait, c'est qu'ils sont pas assez grands. J'en avais une autre aussi, mais je sais plus de qui elle est. D'ailleurs, si tu sais qui c'est, je te laisse me le dire en commentaire, parce que j'ai pas réussi à le retrouver, donc... Si tout le monde croit en tes rêves, c'est qu'ils sont pas suffisamment grands. Entreprendre un projet, une passion, un rêve, c'est prendre des risques. Oser. Essayer. Se péter la gueule. Mais c'est surtout sortir de sa zone de confort. Alors, quand t'es entrepreneur, il y a des jours où tu dis en fait, je sais pourquoi je fais ça, je sais, j'ai les retombées, j'ai tout ça, j'ai des follow, j'ai des gens qui, juste pour me remercier, s'abonnent. Puis il y a des jours où... Moi, quand j'ai décidé de tout arrêter, de me lancer dans la création de contenu sur internet, bah, tu veux savoir quoi? Trou noir. Comment? Pourquoi? Où? Qui? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement de monde, ça. Qu'est-ce que je fais? Je savais pas. Et pourtant, je suis là. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai potentiellement réussi. Pas à être célèbre, non. À ce que tu restes sur cette vidéo. Puis du coup, je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'aime regarder? Parce que c'est comme ça, on consomme du contenu. C'est gratuit. Tu le payes pas, ça. Je te l'offre. Et qu'est-ce que j'aime faire? Bah, j'aime me faire rire. Ouais, ça fait partie de mon truc. Et j'aime apprendre. Ça, c'était les deux valeurs que j'ai. Faire rire et apprendre. Tiens, si on mettait les deux ensemble. Du coup, j'ai créé le concept des 5 minutes à la con. C'est un format, 5-7 minutes, d'anecdotes, de détails, ouf, pas ouf, des trucs que tu connais pas forcément, sur tout. Culture générale, séries, films, personnalités, célèbres, moins célèbres, activités, peu importe, espace, terre, tout. Mais des trucs, je suis pas un scientifique. J'ai pas envie de t'expliquer comment les atomes se mettent ensemble pour créer tel élément. Non. Moi, je veux te dire ce que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait du dans l'espace? On n'en parle pas assez souvent. Le concept, il est très simple. Passer 5-7 minutes à apprendre des choses, vulgariser, drôle et de façon légère. Déjà, d'ailleurs, allez, on revient sur l'entrepreneuriat. Petite anecdote, on n'écrit pas entrepreneuriat comme ça. Non, ça c'est faux. C'est au niveau du français, c'est faux. On écrit entrepreneuriat. Alors, on fait moins le malin tout... Eh ben non, que nenni. Ça fait bizarre de le dire. Entrepreneuriat. Dans le début de cette vidéo, je t'ai cité 4 entrepreneurs célèbres. Mais il faut savoir qu'ils ont commencé comme toi, comme moi, comme tous ceux qui sont seuls, et ils ont commencé dans leur garage. Ça, c'est la première anecdote. Je vais t'apporter une anecdote ou deux, tu vas comprendre le but des 5 minutes à la con, grâce à ces 4 personnalités. Le premier, par exemple, Steve Jobs. Oh là, un monument? Que dis-je? Une péninsule? Steve Jobs, en 1976, avec son acolyte Steve Wozniak, ont créé Apple. Mais le nom Apple, il vient d'où? Parce que ils ont dû s'enregistrer avec un nom d'entreprise. Et en fait, il s'avère que Steve Jobs avait pour habitude d'aller travailler dans un verger, où notamment il récoltait des pommes. Il est dit aussi que potentiellement c'était le fruit préféré de Steve Jobs. Du coup, Steve Jobs propose Apple Computer.
Apple Computer comme nom d'entreprise. Et Steve Wozniak, un, il est pas contre, et de deux, il y voit un aspect hyper marketing. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on est dans les annuaires. Alors, ceux qui connaissent pas les annuaires, c'était un gros bloc, comme ça, où étaient référencées toutes les personnes, entreprises, etc., par ordre alphabétique. Et Apple Computer, ça serait dans les premiers. Donc si tu cherches une entreprise dans la tech, Apple Computer. Et d'ailleurs, un des concurrents de Apple à l'époque était Atari. Eh, pas que con les garçons à l'époque. Jeff Bezos, qui crée Amazon. Eh ben lui aussi, il a commencé dans son garage. Au début, quand Jeff Bezos a lancé Amazon, ça s'appelait pas Amazon, ça s'appelait Cadabra. Et l'avocat qui gérait la société a commencé à dire à Jeff, écoute, Jeff, t'es mignon, mais Cadabra, ça fait trop penser à cadavre. C'est un peu morbide comme nom, il faudrait que tu changes. Du coup, il s'est dit, ok, je vais faire référence à la forêt, la plus grosse forêt, l'Amazonie. Donc je vais appeler Amazon. Et en plus, rien n'est fait par hasard, le logo d'Amazon, on voit le Amazon avec une flèche en dessous. Et en fait, comme Amazon vend tout de A à Z, la flèche, elle montre le A vers le Z. Il faut savoir que Bill Gates a été addict au jeu des mineurs. Alors, c'est pas des conneries. En fait, il s'est rendu compte quand il a battu en 10 secondes le niveau débutant que le record du monde était à 6 secondes. Et il s'est dit que c'était pas impossible de le battre. Et du coup, il s'est mis à tryhard le jeu, à essayer un maximum de battre le record. Ça en était tellement une obsession qu'il faisait ça du matin au soir. On a été obligé de lui désinstaller le jeu sur son ordinateur pour essayer de le calmer. Mais, c'est Bill Gates, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé sur l'ordinateur de ses collègues ou de ses employés pour jouer. Prenant même à partie après le taf ses collègues ou ses employés pour leur faire vérifier que quand il allait battre le record, il y a un témoin qui soit là. Et c'est Bruce Ryan, le chef de projet, qui a été obligé d'inventer une IA, intelligence artificielle, pour faire en sorte que l'IA batte le record en 1 seconde, pour montrer à Bill Gates que 1 seconde, c'est impossible pour un humain de le battre. Donc ça a arrêté sa lubie. Et si on finit par Disney, Walt Disney, qui lui aussi a commencé dans son garage, si tu veux des anecdotes sur Walt Disney, j'en ai sorti une petite vidéo. Juste là, t'as juste à cliquer. Mais quelle transition magnifique pour que les gens aillent sur ta page et puissent s'abonner juste pour te remercier parce que c'est gratuit. Mais c'est fou! Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et n'hésite pas à me soutenir, juste avec un petit pouce, ou juste en venant t'abonner, c'est juste ça qui suffit. Je te souhaite une excellente journée-soirée, c'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.